Et si vous voulez, moi je pense qu'il faut considérer l'être humain comme un individu, corps-esprit, une seule entité. Et je crois que c'est vraiment important de refaire prendre conscience aux gens de cela et par la même occasion du potentiel qu'ils ont en eux et qui est sous-exploité. Parce que je suis toujours un peu chagriné de voir à quel point on consomme des remèdes extérieurs et qu'on n'insiste pas assez sur la capacité que l'on a de prévenir la maladie ou de s'aider à guérir quand on est malade. Et en fait, tout ce potentiel interne, il repose sur le fait de développer une pensée positive, des émotions positives qui vont stimuler le système immunitaire, qui vont accélérer ou favoriser les mécanismes réparateurs du corps. Et ça paraît un petit peu abstrait, mais aujourd'hui, scientifiquement, on peut le démontrer. Et donc, c'est important de renseigner les gens à ce sujet. Et vous savez, je crois qu'il faut toujours rentrer par la porte qui est ouverte. Donc, chez nous, c'est souvent le mental. Donc, il faut déjà commencer à réinformer notre façon de penser et apprendre à regarder le verre à moitié rempli plutôt que le verre à moitié vide. Ça, c'est une chose. Ça fait partie de tout un courant de la psychologie qu'on appelle psychologie positive aujourd'hui, et qui insiste sur l'effet bénéfique des émotions positives. Après, bien sûr, il y a des techniques, il y a des méthodes pour arriver à ça. Alors peut-être déjà faire une psychothérapie si vraiment on est enferré dans des problèmes difficiles, mais aussi cultiver le rire, tenir un journal pour libérer des problèmes émotionnels. On a constaté que ça apportait de vrais bénéfices. Chacun l'a trouvé. Il y a des méthodes très anciennes comme la méditation, dont on montre qu'elle agit sur le cerveau et apaise la balance émotionnelle et donc favorise tous ces mécanismes de récupération. Et puis, par la même occasion, on doit s'intéresser au corps, pas rien qu'à l'esprit qui agit sur ce corps. Et donc refluidifier ce corps, le bouger, mais le bouger avec douceur, comme dans un tai chi, un qigong, un yoga, ou dans des massages, revaloriser le toucher, et puis penser qu'aussi tout ce qui est la vie, c'est des liens, et donc favoriser ces liens à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, avec notre environnement, avec nos proches. Toutes des choses qui paraissent très simples, qui sont du ressort du bon sens, mais qui sont totalement évacuées de la médecine aujourd'hui, qui ne comprenant pas ces liens, est vidée de la vie, puisque la vie c'est des liens. C'est indispensable. D'ailleurs, les patients, ils sont déjà, selon les études, qu'entre 40 et 70% des populations vont vers ce genre de médecine qui voit l'être humain d'une manière plus globale. Mais le drame, c'est que 75% de ces gens n'osent pas le dire à leur médecin, parce qu'ils se rendent bien compte que leur médecin a une autre façon de penser, ils voient tout dans le détail, ils analysent les choses d'une manière verticale et ne font pas des ponts. Or, les médecins de demain, je crois, devront être des médecins qui seront resensibilisés à cela, de fût que parce qu'on ne va pas pouvoir continuer à dépenser comme on dépense dans la technologie, dans les médicaments, etc. Il va falloir remettre l'individu dans la responsabilité de prévenir sa maladie et préserver sa santé.